bonjour, le 25 novembre dernier c'était la Sainte-Catherine et un vieux dicton dit qu'à la Sainte-Catherine tout bois prend racine. C'est donc le bon moment pour se lancer dans la plantation des arbres ou des arbustes. Et aujourd'hui je vais donc vous parler en particulier des arbres fruitiers. Alors, pourquoi planter un arbre fruitier dans son jardin? Voilà, ça c'est la bonne question. Alors je vais vous donner 3 raisons. Mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Alors, tout d'abord, sans doute c'est le plus important, vous en doutez, c'est qu'avec très peu de travail, les arbres fruitiers vous donneront de délicieux fruits. Alors, quoi de meilleur que de cueillir une prune bien sucrée, une poire bien juteuse ou des framboises pleines de saveurs pour pouvoir les déguster immédiatement sous l'arbre. Alors, ça n'a rien à voir avec les fruits que vous pourrez trouver au supermarché, qui n'ont plus du tout de goût, enfin je trouve, principalement parce qu'ils ont été soit cueillis trop tôt, soit qu'ils sont passés par des frigos. Alors deuxième raison, au moment de la floraison, ils vont attirer un maximum de pollinisateurs en leur fournissant de la nourriture, et les abeilles ou les bourdons, ils adorent ça. En plus, l'arbre c'est un refuge pour de nombreux oiseaux qui pourront venir y nicher et y trouver leur nourriture. Alors finalement, les arbres vont donner de la verticalité à un jardin, et d'un point de vue esthétique, je trouve ça vraiment très intéressant. Surtout si vous voulez donner une certaine structure à votre jardin. Alors, comment choisir un arbre fruitier? Alors tout d'abord, choisissez plutôt des variétés adaptées à votre région. Par exemple, en Belgique, il vaut mieux opter pour un poirier, un pommier, un cerisier ou un prunier. Alors pour vous aider à choisir, un bon truc, c'est de simplement regarder chez votre voisin pour voir ce qui pousse bien, et peut-être de vous inspirer de ça au moment de choisir votre arbre. Alors on peut bien sûr les acheter dans des pots, mais c'est relativement cher. Et en cette saison, le mieux c'est donc d'acheter vos arbres à racines nues. Par exemple, ici, voilà, j'ai un noisetier. Alors, je vous conseille d'acheter vos arbres dans une pépinière près de chez vous, car ce sont des spécialistes et ils connaissent très bien le climat et le type de terre de votre région. Et donc, ils pourront vous donner de très bons conseils. Alors, attention, au moment de choisir, évidemment, n'oubliez pas qu'un arbre, ça va grandir. Un poirier ou un cerisier haute tige, ça peut facilement atteindre 15 mètres de haut et 5 mètres de large, facilement. Donc en général, vous aurez le choix entre des arbres à haute tige, mi-tige ou basse tige. Alors, avant de vous expliquer les différences qu'il y a entre ces différentes sortes, il faut savoir que la plupart des arbres fruitiers sont greffés. C'est-à-dire qu'ils sont composés de 2 parties. Il y a la partie qui possède les racines, qui s'appelle le porte-greffe, et qui va déterminer entre autres la taille de l'arbre ainsi que sa résistance aux maladies. Et ensuite, il y a le greffon, qui est au-dessus de la greffe et qui va déterminer la variété de fruits que votre arbre portera. Alors, les hautes tiges donc, sont des arbres qui ont été greffés sur des porte-greffes très très vigoureux, et qui ont été formés pour que les branches démarrent à une hauteur d'environ 2 mètres. Alors, historiquement, on a créé les hautes tiges pour laisser pâturer les vaches sous les arbres sans qu'elles ne puissent venir manger les feuilles ou les fruits sur l'arbre. Alors, il y a également les mi-tiges qui sont donc qui sont formés à partir de 1,50 m, et eux, ils étaient plutôt prévus pour laisser pâturer les moutons. Mais il faut savoir que dans les 2 cas, les arbres vont devenir très très grands et vous aurez donc besoin de beaucoup d'espace dans votre jardin ou sur votre terrain. Alors ces arbres-là seront les plus résistants, ils vivront le plus longtemps, mais vous devrez certainement attendre 6 à 8 ans, voire 10 ans, avant de pouvoir commencer à récolter les premiers fruits. Heureusement, les horticulteurs ont créé des variétés à basse tige, avec des porte-greffes beaucoup moins vigoureux, et ils vous donneront des sujets qui ne dépasseront pas 3 ou 4 mètres de haut. Ils seront donc beaucoup plus adaptés au petit jardin. En plus, c'est pas mal si vous voulez éviter de vous balader en haut d'une échelle pour aller cueillir les fruits. Donc dernier avantage, vous pourrez déjà commencer à récolter les fruits après seulement 2 ou 3 ans. Donc ça fait pas mal d'avantages.
Alors une autre chose importante à savoir, c'est que beaucoup d'arbres fruitiers ne donneront pas de fruits s'ils sont plantés seuls. Simplement parce qu'ils ne sont pas capables de se polliniser eux-mêmes. C'est le cas notamment pour les pommiers, poiriers. Il faudra donc prévoir d'installer au moins 2 arbres compatibles. Il y a des informations sur Internet où le pépiniériste va pouvoir vous les donner. Alors une fois que vous avez acheté votre arbre, il faudra le planter le plus rapidement possible, surtout pour éviter que les racines ne sèchent. Si vous n'en avez pas la possibilité, un très bon truc, c'est de les mettre en jauge. Alors qu'est-ce que c'est mettre en jauge? C'est creuser une petite tranchée dans la terre. Vous venez déposer les racines avec l'arbre dedans, enfin en tout cas les racines dans le trou, et vous recouvrez avec de la terre en attendant de pouvoir le replanter à son emplacement définitif. Voilà, je pense que j'en ai dit assez pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous expliquerai où et comment planter vos arbres fruitiers. Donc en attendant, n'hésitez pas à venir visiter notre page Facebook Écocentre Oasis pour découvrir toutes les activités que nous y organisons, ainsi que les autres vidéos que je publie régulièrement sur le jardinage. Voilà, et bien, très bonne semaine et à bientôt.